Et j'attire votre attention ici sur le fait que le jour de Ashura, ce n'est pas un jour de deuil, ce n'est pas un jour de pleurs, ce n'est pas un jour de tristesse, comme le considèrent les chiites qui commettent en ce jour de nombreux actes innovés et même des actes insensés, s'opposant aussi bien à la religion qu'à la raison. Vous avez tous déjà certainement vu ce qu'ils font comme acte ignoble en ce jour, en se fouettant le dos, en se tranchant la tête, wal-'iyadhu billah, et d'autres actes insensés qui ne font en rien partie des actes légiférés dans notre religion. Il est important de souligner cela. Ces chiites que vous voyez commettre ces actes, il est important de comprendre que l'islam et les musulmans sont innocents d'eux et de leurs actes. En effet, les chiites, les rawafid, ne sont pas musulmans. Ils ne croient pas au Coran dans lequel nous croyons. Ils considèrent que le Coran est falsifié. Ils ne croient pas au prophète auquel nous croyons, sallallahu alayhi wa sallam, car ils considèrent que Jibril alayhi salam s'est trompé et qu'il a fait une erreur en descendant la révélation à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils considèrent que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs des hommes de cette communauté après le prophète, ils considèrent que ceux-ci sont pour la plupart des mécréants, wal-'iyadhu billah. Ils accusent notre mère, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, d'un péché immonde duquel Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté. Et d'autres choses encore, parmi les croyances des chiites comme l'exagération au sujet des morts, l'invocation d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite parmi les choses qu'ils font, qui sont des actes dont l'auteur ne peut être musulman. Donc il est nécessaire que le musulman comprenne que les chiites d'Iran, ou encore les Houthis au Yémen, ou encore les Nusayriya en Syrie, ils ne sont pas musulmans. L'islam et les musulmans sont innocents d'eux et de leurs actes. Et ce qu'ils font en ce jour, durant le jour de Ashura, ou en d'autres moments de l'année, l'islam et les musulmans sont innocents. Et cela c'est très important, afin qu'il n'y ait pas de confusion. En effet, imaginez un non-musulman qui observe leurs actes, il pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette religion qui ordonne aux gens de se fouetter le dos et de se trancher la tête? Il n'y a pas de doute que ceci est insensé, et qu'une personne voyant cela n'aura aucune envie à entrer et à accepter cette religion. Donc il est important pour nous de savoir que l'islam est innocent d'eux, et de faire savoir aux gens que l'islam est innocent d'eux, et que ces gens-là ne sont pas musulmans. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider à l'islam, et de les ramener à la raison et à la vérité. Quoi qu'il en soit, ils font cela prétendant manifester leur tristesse suite au meurtre d'Al-Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait été tué en ce jour. Il n'y a pas de doute que la mort d'Al-Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, est une calamité. Mais ceci n'est pas un prétexte pour commettre des innovations et des mauvaises actions. Comme toute calamité, on doit y faire face en faisant preuve d'endurance face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas se lamenter ni s'indigner, ni commettre des innovations comme ces chiites le font. La seule chose spécifiquement légiférée en ce jour, c'est le jeûne. Quant aux lamentations, aux coups de fouet, aux coups de couteau sur le corps, tout ceci, comme on l'a dit, n'a aucune origine dans notre religion. Et de la même manière, il n'est pas légiféré de particulariser le jour de Ashura par la préparation de repas ou de gâteaux particuliers, comme on pourrait le faire pour le Eid, car le jour de Ashura n'est pas un jour de fête. Il y a certaines personnes, parmi les ignorants, qui, à l'inverse des chiites, considèrent ce jour comme un jour de joie et un jour de fête. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font preuve de largesse envers les enfants en ce jour, ils se font des cadeaux, préparent des repas particuliers, et ainsi de suite. Et tout ceci n'a aucune origine dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie des innovations et des choses nouvellement instaurées en religion, comme l'a mentionné l'éminent cheikh Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri hafidhahullah ta'ala. Le musulman doit donc sans cesse se rappeler que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent s'obtenir que par la sincérité et le suivi de la législation du messager sallallahu alayhi wa sallam. Toutes tes œuvres, tu dois les accomplir sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant d'accomplir une œuvre, tu dois t'interroger. Est-ce que ceci est légiféré? Y a-t-il une preuve dans le Coran et la sunna légitimant cet acte que je souhaite accomplir?
Tu dois t'interroger à ce sujet. Car même si tu es sincère, même si tu ne recherches que le bien, même si tu ne souhaites qu'obtenir la récompense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu n'as pas une mauvaise intention, si tu accomplis des actes qui ne sont pas conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors ceux-ci sont rejetés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, d'après Aisha radiyallahu ta'ala anha, celui qui accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, celle-ci sera rejetée. Elle n'est pas acceptée. Il est donc impératif que toutes tes œuvres soient vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elles soient conformes à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam.